Si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on commence cette leçon aussi un tout petit instant devant l'écran pour voir ce que ça peut changer entre l'avant et l'après. Et donc juste quand vous regardez votre écran, donc et vous pouvez lire quelque chose sur votre écran si vous voulez, vous pouvez en profiter pour regarder autre chose sur l'écran et juste voyez quelle est votre expression du visage. Est-ce que ça a tendance à nous rendre plutôt sérieux l'écran? Est-ce que vous auriez plutôt envie d'avoir la bouche fermée ou la bouche ouverte? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez les sourcils un peu froncés? Donc, comment vous êtes quand vous allez faire quelque chose sur l'ordinateur, que vous soyez en train de regarder l'écran ou pas? Ok. C'est de toutes petites choses, ça va être différent pour chacun. Mais essayez de prendre un petit état de là. Comment vous sentez vos appuis? Comment vous sentez votre respiration? Et votre attitude générale par rapport à l'écran. Et venez vous allonger sur le dos. Et si ces questions, elles n'avaient pas de réponse évidente ou elles paraissaient un peu vagues, alors peut-être que ce qu'on va faire est de regarder à nouveau l'écran à la fin de la leçon. Ça changera un petit peu quelque chose par rapport à ces questions et aux réponses que vous leur trouvez. Alors sentez comment vous êtes sur le sol. Est-ce que c'est confortable? Quels sont les points de contact avec le sol? Et les points où vous vous sentez un petit peu plus léger, un petit peu plus décollé du sol? Et tranquillement, venez regarder votre visage avec votre sensation et demandez-vous quelle expression vous avez sur le sol. Et c'est peut-être déjà un petit peu différent que quand vous étiez devant l'écran en train de le regarder. Ok. Tranquillement, vous allez rouler la tête à droite et à gauche en faisant un petit mouvement, en allant dans une petite amplitude. Ok. Et sentez jusqu'où vers le bas de vous-même vous sentez un écho de ce mouvement. Est-ce que vous faites ce mouvement et vous sentez l'écho juste dans la nuque? Ou est-ce que ça descend un peu plus bas entre les épaules? Jusqu'où dans la colonne vers le bas de vous-même ce mouvement résonne un peu? Ok. Est-ce que ce mouvement il se propage avec fluidité vers le bas? Est-ce que vous sentez qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui s'arrête? Il y a comme une vertèbre où ça s'arrête net pour vous et ça communique plus avec le bas. Hmm. Ok. Et est-ce que c'est fluide comme mouvement ou est-ce qu'il y a des petites saccades à des moments? Et toujours, vous roulez la tête un peu vers la droite, un peu vers la gauche.
Mais doucement, faites-le lentement pour avoir le temps de sentir les détails. Ok. Et puis, laissez ça un petit instant. Et sentez quel espace vous avez entre les dents du haut et les dents du bas. Est-ce qu'elles sont collées ou est-ce qu'il y a un léger espace entre les deux? Est-ce qu'il y a de l'air qui passe un peu là? Et puis à nouveau, venez rouler la tête vers la droite et vers la gauche. Et cette fois, faites-le en serrant les dents. Et voyez comment c'est. Qu'est-ce que ça change en termes de fluidité, en termes de sensation du mouvement vers le bas de vous-même? Et puis à nouveau, laissez de l'espace entre vos dents. Et voyez comment c'est quand il y a de l'espace. Et quelquefois, en continuant à rouler la tête, comparez à des moments où vous le faites en serrant un peu les dents. Et voyez quelle est l'expression de votre visage quand vous serrez un peu les dents. Et à des moments, vous le faites avec un peu d'espace entre les dents. Hmm. Ok. Laissez ça. Revenez au milieu avec la tête. Ouais. Et pendant toute cette leçon, vous pouvez avoir les jambes pliées avec les pieds à plat dans le sol ou les jambes longues, comme vous le souhaitez. Faites en fonction de votre confort. Et portez maintenant attention à la place de la langue dans votre bouche. Est-ce qu'elle est déposée vers le bas, dans le lit de la mâchoire inférieure? Est-ce qu'au contraire, elle se sent bien près du palais? Et dans votre sensation, peut-être qu'elle est un peu entre les deux, ni plus près du bas, ni plus près du haut. Et sentez, est-ce qu'elle serait un petit peu plus déposée vers le bas d'un côté que de l'autre? Ou est-ce que les deux côtés sont exactement positionnés de la même façon? Et puis, quelquefois, ouvrez et fermez la mâchoire. Et comment vous faites ça?
Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des petits moments où c'est comme si vous sautiez une petite étape? Et sentez juste, constatez. Essayez de ne pas faire d'autres mouvements en même temps, de ne pas rouler la tête en même temps. Juste ouvrez la bouche et fermez-la. Ok. Est-ce que c'est un mouvement aisé? Est-ce que vous sentez que ça tire un peu quelque part? Est-ce que vous ouvrez la mâchoire de la même façon à droite et à gauche? Est-ce qu'il y a un côté qui va un peu plus loin que l'autre, un peu plus bas? Sentez. Ok, faites petit. Faites petit, c'est pas un bâillement. Je vous demande pas de vous décrocher la mâchoire. Ouais. Ok. Et laissez ça. Et maintenant, quelquefois, vous allez juste avancer un peu la mâchoire et de retour. Donc vers l'avant, vu que vous êtes sur le sol, ce sera vers le plafond. Vers l'avant du visage. Ok. Donc vous ouvrez pas forcément la bouche, enfin pas plus que ça, il faut quand même un petit espace, mais la bouche est pas ouverte, c'est vraiment voilà, la mâchoire du bas qui s'avance par rapport au visage. Super. Et même question, est-ce que ça s'avance un peu plus d'un côté que de l'autre? Ou est-ce que les deux côtés de la mâchoire s'élèvent de manière exactement synchronisée? Oh. Et laissez ça. Laissez ça. Est-ce que c'était plus facile pour vous d'ouvrir la bouche ou vous préférez avancer la mâchoire? Ok. Et la prochaine fois, vous allez avancer la mâchoire et puis ouvrir la bouche. Et de retour, avancer la mâchoire et fermer la bouche. Comment vous faites ça? Ouais. Vous avancez, vous ouvrez un peu. Ok. Et puis, vous avancez et vous fermez un peu. Alors bravo à ceux que ça fait rigoler. Que ce soit pour ça ou pour autre chose d'ailleurs, parce que c'est une super manière de se mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc vous voyez, est-ce que vous, ça peut vous faire rigoler ou est-ce que ça vous fait plutôt froncer les sourcils? Et cherchez l'endroit en vous où ça pourrait aller vers là où ça vous fait rigoler. Ok. Mais c'est ça. Et faites une pause. Et c'est intéressant parce que quand on ouvre la bouche, souvent, on imagine un petit peu les casse-noisettes autrichiens, je crois. Enfin, les petits. Ou allemands aussi d'ailleurs. Vous voyez les petits soldats en bois qui décrochent, dont la mâchoire se décroche vers le bas d'un coup et de retour. Mais en fait, l'endroit où la mâchoire du bas est accrochée sur la mâchoire du haut,
C'est une petite glissière et cette petite glissière, elle est en diagonale. Et du coup, essayez à nouveau d'ouvrir la bouche et cette fois de combiner un peu les deux directions, un peu vers l'avant et en ouvrant. Et sentez, est-ce que vous pouvez imaginer que vous dessinez un petit arc de cercle vers l'avant et vers le bas avec votre mâchoire du bas. Et de retour. Et cherchez l'endroit où c'est simple pour vous. Ça vous semble un peu naturel. Qu'il ne s'agit plus d'avancer et d'ouvrir. Il s'agit vraiment de trouver les deux directions à la fois dans un même mouvement. Ça peut être tout petit. Ça peut être tout petit et à la limite, je devrais même pas avoir l'impression que vous avancez la mâchoire puisqu'on cherche l'endroit où vraiment c'est comme quand on l'ouvre d'habitude en fait. C'est juste redéfinir la manière dont on approche la sensation. Ouais. Ah, est-ce que cette idée, ça vous fait pincer les lèvres un peu? Est-ce que vous pouvez trouver un endroit où, tout petit, vous pouvez imaginer ce petit arc de cercle vers l'avant et vers le bas, à l'aller et au retour. Ok. Et laissez ça. Et une fois ou deux, ouvrez la bouche tout droite vers le bas. Et voyez comment c'est. Commencez maintenant de juste ouvrir la bouche vers le bas. Et puis reprenez ce petit mouvement où vous sentez, où vous essayez de suivre un peu aussi cette direction qui va peut-être vers l'avant un peu. Et commencez. Lequel vous semble le plus aisé? Ok. Laissez ça. Et vous allez amener votre pouce entre vos dents de telle façon que l'ongle du pouce va être en contact avec les dents du bas. Ouais, super. Ok. Ah, je vais... Marie-Christine, ça va pour toi du coup ça? Ouais, je te suis très bien. Ça va. Super. Bon, je recoupe ton micro. Et Patricia, es-tu avec nous? Ah, oui. Ok. Est-ce que tu peux mettre un pouce entre les dents du haut et les dents du bas? Ouais, comme ça. Exactement. Eh bien, super. Et vous allez maintenant faire glisser les dents du bas de haut en bas sur l'ongle du pouce. Ouais, super. Allez, et retour. Et doucement, doucement, doucement. Ouais, super. Et cherchez l'angle avec votre pouce où c'est ni complètement à l'horizontale, ni complètement à la verticale, mais l'angle qui vous semble naturel pour vous.
par rapport au chemin de votre mâchoire. Ok. Et qu'est-ce que ça change de le faire comme ça? D'avoir le support de l'ongle. Qu'est-ce que ça change au niveau de la respiration? Peut-être que ça change quelque chose au niveau de la sensation de la nuque. Ok. Ou peut-être que ça vous change beaucoup quelque chose au niveau de l'amplitude surtout, si vous faisiez très gros. Et le haut du pouce, le coussinet, est bien en contact avec les dents du haut. Ok, super. Et laissez ça et prenez une pause. Comment est votre expression du visage maintenant? Est-ce que c'est un peu différent? Et comment vous sentez vos contacts au sol? Et est-ce que la maison de la langue est la même qu'auparavant? Ou est-ce qu'elle s'est levée un petit peu différemment à l'intérieur de la cavité buccale? Amenez cette fois les deux pouces dans la même position, côte à côte. Ouais, super. Reprenez ce mouvement. Vous allez faire glisser la mâchoire du bas sur les ongles des deux pouces. Ok. Et voyez comment vous faites pour garder le contact. Et qu'est-ce que ça change d'avoir 2 pouces? Et demandez-vous, de quel côté est-ce que vous appuyez le plus? Est-ce que le contact des dents sur les ongles est exactement le même de chaque côté? Ou est-ce qu'il y a un côté où vous pressez un peu plus et un côté où vous êtes un peu plus léger? Puis vous pouvez écarter un peu les pouces et voir comment c'est un peu plus sur le côté de chaque côté. Comment vous sentez la différence entre les 2 pouces un peu plus vers les côtés. Et puis comme ça, vous pouvez aller explorer encore un peu plus sur le côté, vers les molaires, qui est un endroit dont on n'a pas souvent conscience, à part quand on a une carie. Et commencez au niveau des molaires. Et jouez comme ça avec différents endroits dans votre bouche, entre vos dents, des endroits qui pourraient vous intéresser, pour voir quel est le trajet de votre mâchoire à cet endroit-là par rapport à votre ongle.
Est-ce que vous pouvez continuer à respirer, même dans des endroits un peu inhabituels? Ok. Laissez ça. Et vous allez maintenant amener tranquillement la mâchoire vers la droite et vers la gauche. Et voyez comment c'est de faire ça pour vous. Faites glisser la mâchoire un peu à droite, un peu à gauche. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça vous demande beaucoup d'efforts, que vous mobilisez beaucoup de muscles du visage? Ou est-ce que vous pouvez le faire tout petit? Ou est-ce que vous voulez le faire tout petit? Sentez. Est-ce que ça vient chercher dans le milieu du dos, entre les épaules? Et laissez ça. Et quelquefois, à nouveau, ouvrez juste la bouche et refermez-la. Et sans penser à grand-chose. Et juste sentez comment c'est maintenant. Est-ce que c'est un peu plus fluide? Un peu plus aisé? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous paraît plus complexe et donc moins facile avec le temps et l'exploration? À nouveau, allez dans l'autre direction. Amenez votre mâchoire un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Et sentez comment c'est maintenant. Donc vraiment, à droite et à gauche, c'est pas forcément besoin d'ouvrir la bouche pour ça. Tout petit espace entre les dents suffit. Est-ce que vous pouvez respirer en faisant ça? Est-ce que vous pourriez vous apprêter à rigoler en faisant ça? Presque. Ou est-ce que c'est très sérieux? Et juste remarquer ça. Amenez un pouce dans la bouche, dans la même position encore une fois, entre les dents. Et faites maintenant glisser vos dents du bas sur le pouce vers la droite et vers la gauche. Est-ce que c'est plus facile d'aller d'un côté que de l'autre? Ou est-ce que c'est pareil? Comment vous sentez le relief de vos dents? Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus haute, l'autre un peu plus basse? Est-ce que d'un côté vous fermez un peu plus la bouche en amenant les dents vers ce côté-là? Est-ce que de l'autre côté vous ouvrez peut-être un peu plus la bouche en amenant les dents sur le côté? Ok. Laissez ça.
À nouveau, amenez le pouce entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Et faites glisser de haut en bas vos dents du bas sur le pouce et voyez comment c'est maintenant. Ouais, est-ce que c'est encore un peu plus aisé, encore un peu plus agréable? Et puis, quelquefois, allez vers la droite et vers la gauche. Est-ce que ça a encore un petit peu changé? Et puis, liez les deux directions et faites un petit cercle. Ok. Comment vous pouvez dessiner un petit cercle sur votre pouce avec vos dents? Super. Ouais. Et changer de sens. Ah. Et voyez pourquoi vous aviez choisi l'autre sens en premier. Souvent, on sait instinctivement quel sens on préfère. Ouais. Ok. Laissez ça. Reposez-vous. Ah. Comment est votre langue maintenant? Et l'espace entre les dents du haut et les dents du bas? Est-ce que votre langue, elle a plus de poids qu'avant? Peut-être qu'elle se laisse un peu plus aller à la gravité. Et il y a deux manières d'ouvrir la bouche. Il y a éloigner la mâchoire du bas, ce qu'on appelle la mandibule. Et puis il y en a un autre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est en rapport avec le fait que ce qu'on appelle depuis le début de la leçon la mâchoire du haut, c'est en fait le crâne. Parce que les dents du haut, elles sont attachées à l'ensemble de la boîte crânienne. Alors, mettez une main gentiment qui vient juste se poser un peu sur votre menton. Attendez, avant de faire ça, rallongez la main un instant et juste quelques fois, ouvrez la bouche et fermez-la et voyez comment vous faites ça maintenant. Sans la main, enlevez la main pour l'instant. Je me ravise. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus ancré dans le sol, d'un peu plus fluide? Ok. Et du coup, amenez votre main à se déposer sur le menton. Et gentiment, le menton est juste là pour témoigner et voir si
ce qui se passe avec la mâchoire quand vous roulez un peu la tête vers l'arrière. Donc les doigts vont être sur le menton quand même, vers l'avant de vous, hein. Pas en dessous du menton près de la gorge, mais la main déposée sur le menton. Donc les coussinets des doigts vont être en contact avec le menton. Voilà, super. Et vous voyez, quand vous roulez la tête vers l'arrière, est-ce que la mâchoire a la liberté de s'ouvrir un peu? Est-ce que ça change un tout petit peu l'espace? Et essayez vraiment de ne pas le faire, par contre. De voir si ça se fait tout seul. De voir si vous gentiment proposez avec vos doigts à la mâchoire de pas forcément suivre le crâne exactement. Est-ce que ça peut s'ouvrir par le crâne qui roule vers l'arrière? Et c'est quelque chose qu'on fait un peu instinctivement quand on bâille d'ailleurs. Vous remarquerez la prochaine fois que vous bâillez que pour que le bâillement soit bien satisfaisant, généralement le crâne roule vers l'arrière aussi. Ok. Laissez ça. Et voyez quelquefois si vous pouvez ouvrir une grande bouche en amenant la mâchoire du bas vers le bas et en faisant rouler un peu la mâchoire du haut vers le haut. Ouais. Ah. Et faites ça quelquefois. Oui, commencez. Et faites petit. Essayez d'avoir la même amplitude entre le bas et le haut dans votre sensation. Ne pas complètement rouler la tête vers l'arrière non plus. Ok. Laissez ça. Et quelquefois, roulez la tête vers la droite et vers la gauche à nouveau. Et voyez comment c'est maintenant. Et combien de vous-même vous sentez touché par ce mouvement. Est-ce que ça change un peu vos contacts sur le sol? Ok. Allez pas trop loin, même si c'est plus facile qu'avant. Et laissez ça. Revenez au milieu. Et quelle est l'expression de votre visage maintenant? Comment vous vous sentez déposé dans le sol? Roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Et puis marchez un peu. Et voyez qu'est-ce que ça a fait pour vous dans la marche. Qu'est-ce que ça change à vos appuis?
la hauteur de votre regard. Levez pas la tête quand je parle de la hauteur du regard, parce que si ça se trouve, ça fait baisser votre regard un peu, et ça peut être chouette aussi. Ok. Venez vous asseoir un petit instant devant l'écran à nouveau. Et vous voyez du coup qu'est-ce que ça change pour vous dans cette attitude-là vers l'écran en fait. Est-ce que vous sentez un petit peu plus d'espace entre vous et la machine en fait, et cet espace plat de l'écran. Si je vous demande maintenant quelle est l'expression de votre visage, peut-être demandez-vous, est-ce que regarder avec intérêt l'écran, ça vous fait froncer les sourcils? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que peut-être que ces questions sont toujours un peu nébuleuses? Comment vous vous sentez en appui? Comment vous vous sentez en vous-même par rapport à cet espace? Ok.